Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 janvier, c'est la Saint-Bernard. Je souhaite donc une très très bonne fête à tous les Bernards qui nous écoutent. Et puis, comme il n'y a pas de petite phrase du jour, eh bien, je vais donner un petit message. Voilà, choisi comme ça. J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement, afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Donc je répète, j'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement, afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Et nous allons voir ce que cette merveilleuse journée va nous apporter. Alors, écoutez, je dirais que il y a quelques difficultés, il y a quelques freins, il y a quelques obstacles, rien de bien méchant. Pour moi, c'est vraiment que des petits passages à vide pour peut-être certains d'entre vous, je dirais dans votre vie, affective. Mais on vous dit que c'est une période de rencontre. Alors, pas de panique, ces rencontres-là, elles peuvent se faire de multitudes de façons. Donc, on s'ouvre à toutes les possibilités de rencontres possibles. Et puis, on vous dit que de toute façon, ça ouvrira des portes pour un amour inconditionnel et durable. Donc, pour ceux qui passent une phase un peu compliquée en couple, ça ne veut pas dire que c'est la fin du couple, ça veut dire que vous avez des réglages à faire dans votre couple pour pouvoir effectivement continuer à vivre un amour inconditionnel et durable. Alors, on vous demande effectivement de rester dans une forme d'innocence, c'est-à-dire de véritable vous, d'être vous en fait. D'être vous, d'aimer ce qui vous entoure, de pouvoir accueillir, de pouvoir être dans une forme d'illumination perpétuelle de ce qui vous entoure, malgré ce qui n'est pas toujours très chouette. Et on vous dit de participer, c'est-à-dire de rentrer dans cette, comment je pourrais dire? Dans cette matière, hein, de pouvoir vous ancrer dans cette matière, de pouvoir participer, peut-être même, d'engendrer quelque chose, de mettre en avant vos idées. En tous les cas, voilà, on vous demande de lâcher prise quoi qu'il arrive. On vous demande pas nécessairement un résultat, on vous demande juste de vous impliquer. Voilà, c'est un petit peu comme vous qui avez, peut-être des capacités en éveil. Vous attendez peut-être, quelque chose ou un résultat rapide, non, lâchez prise, ça arrivera quand ça devra arriver. Ne forcez pas les choses, tout arrive dans un bon timing. Alors, on vous rappelle qu'il faut absolument, vous séparer de cette sensation d'oppression que vous avez actuellement. Alors, oppression due peut-être à des restrictions, peut-être due à une dépression, peut-être due également à un épuisement personnel, émotionnel ou physique. En tous les cas, il ne faut pas que vous vous oubliez parce que pour justement oublier votre propre détresse, vous avez tendance à aller vers les autres. Attention, il faut d'abord s'occuper de soi avant de vouloir vous occuper des autres. Et dans tous les cas, ce qui vous arrive, vous la trouverez uniquement à l'intérieur de vous, en essayant de comprendre le pourquoi de votre état et non pas nécessairement en bloquant, je dirais, cet état émotionnel et en la refoulant. Il faut vraiment que ça sorte, il faut que vous compreniez pourquoi vous réagissez ainsi et travailler sur ce qui fait que vous réagissez ainsi. On vous dit alors, accueille sans frissonner d'inquiétude les pensées. Alors, les pensées, et je vais moi dire tes pensées. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on disait, on a tous un côté, on va dire, obscur, sombre, on va appeler ça comme vous voulez. On a tous même un côté un peu autodestructeur. Il faut savoir qu'on reste maître quand même de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut que vous accueilliez vos pensées, même les plus noires, même les plus négatives. Ce n'est pas en les mettant sous le tapis que vous allez arranger les choses. C'est en comprenant pourquoi vous les avez, pourquoi elles sont là et comment vous pouvez faire pour justement les accueillir, leur dire oui, je t'entends, mais tu ne fais pas partie de ma vie, tu ne fais pas partie de mon chemin, je ne te veux pas. Voilà, je t'accueille, je sais que tu es là, c'est bien, je prends conscience, mais je ne veux pas de cette vie-là, je veux une autre. Voilà, c'est vraiment tout ce cheminement. Alors, commence, communiquer avec vos anges, voilà, hein, avec l'oiseau de paradis. Alors, on vous dit, vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent, communiquez avec vos anges et transmettez leurs messages bienfaisants aux autres.
Voilà, donc n'hésitez pas en lâchant prise, hein, on parlait des dons tout à l'heure, hein, et bien en lâchant prise, en laissant vraiment les choses venir à vous sans nécessairement chercher d'explications, d'où ça vient, comment cela se fait, pourquoi ci, pourquoi ça. Je crois qu'il faut arrêter les pourquoi et les questionnements. Il faut surtout accueillir. Voilà, c'est surtout ça. Quand on travaille sur notre ego, on peut chercher, ou nous blesser, on peut chercher le pourquoi. Quand on travaille sur le spirituel, on va plus se chercher, non pas le pourquoi et le comment, on va juste accueillir et on va ressentir les choses. Voilà, ça c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on a le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Alors, à partir du moment, effectivement, où vous allez changer votre façon de voir les choses, votre façon de penser, il est sûr que vous allez déclencher des choses qui, jusqu'alors, ne se déclenchaient pas. Ça me paraît logique. Donc, effectivement, les choses vont se précipiter. Voilà. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Je le dis souvent quand je suis en ligne en consultation, n'oubliez jamais, jamais, vous êtes un diamant, une valeur inestimable. On vous doit donc le respect, vous devez accueillir le meilleur, vous avez le droit au meilleur. Et on vous dit bien, le bonheur ne se cherche pas, il se découvre. Je répète, le bonheur ne se cherche pas, il se découvre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.